première vidéo de l'année. Donc je voulais vous souhaiter une superbe année 2015. Plein de bonheur, plein de joie, de sérénité, la santé surtout, parce que c'est peut-être bidon de dire ça tout le temps, mais sans ça on ne fait rien. Donc voilà, je vous souhaite d'être en pleine forme pour pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous le voulez, pour pouvoir réaliser tous vos projets, tous vos rêves. Et voilà, bonne année 2015. Donc pour cette première vidéo de l'année, je change un petit peu de mon registre habituel. On ne va pas parler mode ni beauté, on va parler hypersensibilité. Pourquoi on va parler de ça? Parce que ma chaîne, c'est aussi et avant tout le moyen que j'ai de partager avec vous mes passions, mes envies, ce qui me tient à cœur, pardon. Et l'hypersensibilité, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est un sujet qui m'intéresse parce que je suis hypersensible. Et voilà, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce qu'en 2014, j'ai lu et entendu beaucoup de choses qui m'ont un petit peu froissée. Et voilà, je me suis dit, bah si ça peut aider quelqu'un de regarder cette vidéo, ou si ça peut faire comprendre des choses aux gens, et bah pourquoi pas. Donc j'ai essayé de structurer un petit peu cette vidéo parce que je me connais, si je commence à parler, ça va partir dans tous les sens. Donc si je regarde un petit peu en bas, c'est juste parce que j'ai écrit le fil conducteur de ma vidéo, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Alors je voulais déjà commencer par la base de la base, c'est-à-dire la définition de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle l'hypersensibilité tout simplement? Et si on se base sur la définition scientifique du terme, l'hypersensibilité c'est, alors je vous la lis, ça va être plus simple, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, se caractérisant par une forte réactivité à une même stimulation. C'est-à-dire que le cerveau d'un hypersensible est plus vite stimulé que le cerveau d'une personne qui ne l'est pas. En gros, un hypersensible perçoit des choses que d'autres ne perçoivent pas et a un cerveau plus réactif aux stimulations, qu'elles soient externes ou internes. Donc quand je dis les stimulations externes, c'est les gens, c'est les changements, c'est tout ça, enfin tout ce qui est externe à la personne. Et les stimulations internes, c'est la faim, la douleur, etc. Moi, la métaphore que j'utilise pour illustrer l'hypersensibilité, c'est tout simplement imaginer une peau blanche un 15 août, en plein soleil à midi. Voilà, on sait qu'à midi, c'est là où les rayons du soleil tapent le plus fort, etc. Imaginez tout ça sans crème solaire, ça fait des dégâts sur la peau. Ça donne des coups de soleil, ça gratte, ça démange, ça brûle, ça pèle après, enfin bref, c'est pas sympa du tout. Et bah pour moi, un hypersensible c'est ça, c'est quelqu'un qui se prend tout en pleine gueule, sans filtre, sans barrière. Voilà, tout simplement ma définition de l'hypersensibilité. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que l'hypersensibilité c'est un trait de caractère. C'est-à-dire qu'on naît avec, on est du verbe naître. On est comme ça, on mourra comme ça, c'est ancré en nous, c'est un trait de caractère, c'est comme ça quoi, on est tous avec un profil entre guillemets. Alors après voilà, en grandissant, cette hypersensibilité peut s'accentuer, peut diminuer au cours de la vie en fonction des événements de la vie, etc. Ça peut... Enfin, on n'a pas tout le temps le même niveau de sensibilité, que ce soit un hypersensible ou une personne qui n'est pas hypersensible. Je veux dire, à tous les moments de la vie, on est différent, mais un hypersensible naît comme ça. On ne devient pas hypersensible, enfin moi j'en suis convaincue, c'est mon avis, mais je pense qu'on l'est dès le départ. Et c'est comme ça. Il faut arrêter de penser que les personnes qui sont hypersensibles... arrêter de penser que c'est un défaut quoi. Moi j'ai l'impression que dans la société ou dans la vie de tous les jours, on a l'impression que l'hypersensibilité c'est une tare. Mais non, pas du tout quoi. Moi je suis hypersensible, je suis comme ça, je considère pas ça du tout comme un défaut et j'espère vous le prouver avec cette vidéo. Et une personne hypersensible c'est pas quelqu'un qui pleure tout le temps. Parce que en ce moment, quand je vous disais en 2014, il y a eu beaucoup d'articles. Alors je sais pas pourquoi d'un coup les gens se sont intéressés à ça, peut-être que voilà on en a plus parlé, etc. Et j'ai vu des gros titres du genre n'ayez plus peur de pleurer, vous êtes hypersensible, je ne sais quoi. Non, hypersensible n'égale pas pleure quoi. Je veux dire, on peut être hypersensible et pas du tout montrer ses sentiments, ne pas pleurer, etc. mais ressentir des choses à l'intérieur de soi
vraiment extrême quoi, mais sans verser une seule larme. Et il faut pas réduire l'hypersensibilité à des pleurs, c'est pas ça. Comme la sensibilité d'ailleurs, pour moi, c'est pas que pleurer. Quand on est hypersensible, quand on est sensible, c'est qu'on ressent des choses fortement, mais c'est pas qu'on les exprime de manière hyper démonstrative ou quoi. Je veux dire, c'est pas du tout ça pour moi. Il faut pas du tout réduire l'hypersensibilité à ça parce que c'est faux. Donc voilà, en gros, ce que je voulais vous dire avec ça, c'est qu'il faut arrêter avec les idées reçues. Un hypersensible, enfin on est tous différents, tous les hypersensibles sont différents. Stop aux idées reçues, arrêtez avec ça. Un hypersensible, c'est pas forcément quelqu'un de démonstratif. Il y a des hypersensibles très introvertis et il y en a d'autres très extravertis. Voilà, on n'est pas tous les mêmes. On a certes une sensibilité exacerbée, ça en reste là. Après, on est tous différents et il ne faut pas cataloguer et ranger dans des cases parce que c'est loin d'être ça. Le troisième point que je voulais aborder, c'est accepter votre hypersensibilité. C'est compliqué, mais je sais que quand on est hypersensible, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, c'est qu'on essaye de refouler ça en fait. Moi, pendant des années, je me suis dit, je suis pas normale. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis la chieuse qui dit tout le temps baissez la télé, éteignez la lumière, non je sors pas ce soir, j'ai une journée chargée, pour me changer les idées, je dois pas sortir avec mes potes, je dois rester chez moi tranquille, toute seule. Voilà, je me disais mais pourquoi je suis comme ça? C'est pas possible. Je me trouvais différente des autres. On est tous différents certes, mais je pensais que j'avais vraiment un problème quoi. Je me disais c'est pas normal d'être comme ça. Et pendant quelques temps, j'ai complètement refoulé ça, c'est-à-dire que je n'ai pas écouté, j'ai pas été à l'écoute de mes émotions, de mes sentiments, j'ai pas été à l'écoute de mon corps, de mon cœur, de ma tête, de tout ce qu'on veut. Et clairement, j'en ai payé les pots cassés, quoi. J'en paye encore aujourd'hui. Je les paye encore aujourd'hui, pardon. Et voilà, si j'ai un conseil à donner aux hypersensibles, c'est acceptez-vous comme vous êtes. C'est une chance d'être hypersensible. On ressent des choses que d'autres ne ressentent pas. Ce qui nous permet en fait de... Enfin, c'est prouvé, c'est comme ça. Les hypersensibles ont un degré d'empathie, d'intuition, de ressenti beaucoup plus élevé. Et forcément, dans la vie, c'est une chance d'être comme ça parce qu'il y a des gens qui ressentent rien, qui comprennent pas les autres, qui n'arrivent pas du tout à se mettre à la place des gens, etc. Et un hypersensible, de par justement son degré de stimulation élevé, sa facilité, sa capacité à se mettre à la place des autres, a un potentiel incroyable quoi. Et voilà, il faut vraiment l'accepter parce que à partir du moment où on accepte qui on est, mais ça vaut pour l'hypersensibilité, mais ça vaut aussi pour soi tout simplement, à partir du moment où on s'accepte comme on est, avec notre personnalité, la vie devient vraiment plus facile, plus agréable. Ça plaît pas à tout le monde, hein, je veux dire, parce que la plupart des gens veulent qu'on rentre dans des cases, comme je vous disais tout à l'heure, et si on n'y rentre pas, ça leur convient pas. Mais j'ai envie de vous dire, si vous devenez vraiment vous-même. Moi, clairement, je prends mon exemple. Les 2 dernières années, j'ai vécu pas mal de choses qui ont fait que je suis devenue moi-même. Mais vraiment. C'est-à-dire que je le sens, je le vois, je le ressens. Bref, je suis vraiment devenue celle qui n'arrivait pas forcément à s'exprimer avant parce qu'elle ne comprenait pas qui elle était, quoi. Je me disais tout le temps, je suis bizarre, machin, je suis pas normale, là là là. Enfin, je le vivais très bien non plus, hein. J'avais pas des soucis à ce niveau-là ou quoi, mais je voyais bien que j'étais pas comme les autres, quoi. Et à partir du moment où je l'ai accepté, où je me suis dit, ok, je suis comme ça, maintenant, si j'ai pas envie de faire quelque chose, si je sens que c'est trop pour moi, si j'ai un trop plein d'émotions, de sentiments, de ceci, de cela, je le dis. Et à partir de ce moment-là, clairement, voilà, ça fait ça en fait. Ça fait, voilà, on se prend une bouffée d'air dans la tronche et on se dit, ouais, mais c'est ça vivre en fait. Vivre, c'est être comme on est. Et si les gens ne sont pas à l'aise avec ça, avec le fait que vous soyez vraiment vous-même, etc., après tout, c'est pas notre problème, quoi. Parce que c'est aussi le problème des hypersensibles.
Moi je sais qu'un jour quelqu'un m'a dit écoute, t'es une écorchée vive et tu portes le poids, enfin la misère des autres sur tes épaules, mais commence déjà par porter ta misère et après tu verras celle des autres. Et quand on m'a dit ça, en fait, j'y ai réfléchi et je me suis dit, bah ouais, mais il est pas con lui, parce que c'est vrai quoi. Finalement, à trop ressentir les choses, on prend tout pour soi, mais on s'en oublie. Et bah non. Enfin, moi je me disais, oui, mais je vais être égoïste quoi, mais pas du tout, parce que justement, à partir du moment où on va bah, s'écouter soi-même, prendre soin de soi, on arrivera forcément à mieux prendre soin des autres, c'est clair et net. Donc non, c'est pas être égoïste que d'accepter qui on est et de prendre le temps de savoir qui on est et de s'accepter vraiment. Et ensuite, je voulais vous parler de comment j'ai réussi à, entre guillemets, mettre un nom sur ce que je trouvais de bizarre chez moi. Ça fait bizarre dit comme ça. Mais voilà, c'est vrai que, comme je vous dis, je me disais, mais c'est pas normal, machin, machin, machin. Et puis, j'ai acheté ce livre aussi, qui s'appelle Ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. C'est un livre d'Hélène N. Aron. Je pense que c'est Aron qu'on dit puisque c'est une Californienne. C'est une psychologue qui est elle-même hypersensible et qui a écrit ce livre-ci. Et c'est devenu ma Bible. C'est-à-dire que j'ai lu le résumé sur internet, je commençais à lire des articles, etc. J'ai trouvé ce livre, je l'ai commandé. Bah là aussi ça a été waouh quoi. Ça a été une révélation, c'est hyper bizarre de dire ça pour un livre, vous allez vous dire elle est perchée celle-là. Mais clairement ce livre-là c'est ma Bible. Je veux dire, je me reconnais dans chaque chapitre, dans chaque mot, dans chaque phrase, je me reconnais dans tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est moi en livre. J'aurais pu l'écrire. Moins bien, je vous l'accorde, hein, parce que j'ai pas les termes scientifiques et compagnie. Mais ce livre-là, c'est un truc de fou et limite, j'ai envie de l'acheter et de le donner à tout le monde, quoi. Tenez, c'est moi. Voici mon mode d'emploi, vous pourrez me comprendre, quoi. Parce que c'est incroyable, en fait, de se dire que on n'est pas tout seul à être comme ça, quoi. Je veux dire, je suis pas aussi différente que ça des autres, hein. Vous me voyez, voilà, là, on a l'impression que c'est un truc de fou, mais non. Mais, euh, mais c'est incroyable, en fait, de se retrouver autant dans un livre. Et franchement, ça fait un bien fou de comprendre en fait des choses qu'on. Mais même minimes quoi. Enfin, il y a des trucs tout bêtes, mais il donne des exemples. Voilà, et moi je repense à plein de choses, à mon enfance et tout, et je me dis, ah ouais, mais en fait, si j'étais comme ça, c'est parce que j'étais tout simplement hypersensible quoi. J'étais pas tarée dans ma tête ou quoi, c'était juste un trait de personnalité que je connaissais pas, parce que c'est pas. Parce que voilà, c'est pas comme la jalousie, la méchanceté ou je ne sais quoi, c'est un trait de caractère un peu plus différent, un peu plus complexe, que je connaissais pas, et voilà, et lire ça, c'est. Franchement, si vous êtes hypersensible, pardon, j'en perds ma voix, si vous pensez l'être, si quelqu'un de votre entourage l'est ou quoi que ce soit, mais lisez-le quoi. Moi, je l'ai fait lire à ma mère et clairement, elle m'a dit, bah ouais, elle m'a dit, c'est toi quoi. Bah, elle a même pas lu jusqu'au bout parce qu'elle l'a trouvé trop. Pas trop compliqué, mais comment dire. Il y a plein de termes scientifiques et tout, mais clairement, si vous vous retrouvez dedans, vous allez le lire sans problème et je vous le recommande à 1000%. Le dernier point que je voulais aborder, c'est vraiment accepter ça. À partir du moment où vous allez accepter, accueillir l'hypersensibilité, vous allez voir que votre monde va changer. Ça va pas du tout, ça va plus être une tare, un défaut, un poids à porter. Certes, il y a des points négatifs, mais comme pour tout le monde, on a tous des points positifs, des points négatifs, des choses à améliorer, des choses qui sont pas, qu'on n'aime pas ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça, c'est l'être humain, on est tous comme ça. Mais dites-vous que l'hypersensibilité, ça vous permet de comprendre les gens sans qu'ils aient forcément besoin de parler. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire un truc, on relativise les propos, mais comme je vous ai dit, on a une empathie plus développée, une intuition plus développée, donc forcément ça facilite les relations. Et les relations, c'est un peu la vie, quoi. Donc clairement, ça ne peut que vous aider à être bien avec vous-même et avec les gens. Et comme je ne voulais pas terminer cette vidéo sans vous donner d'exemples précis, et pas forcément les miens parce que c'est pas forcément intéressant de savoir en long, en large pourquoi je suis hypersensible, je voulais vous lire une sorte
de tests en fait qu'il y a au début de ce livre. Et on répond oui ou non aux questions et si on a, je crois que c'est plus de 12 oui, ça veut dire qu'on est hypersensible, donc tout est relatif, hein. C'est un test, après c'est pas un test de magazine quoi, c'est pas un test de Cosmo ou quoi, c'est vraiment un truc fait par une psychologue et tout. Mais là n'est pas la question, c'est vraiment, je vais vous lire toutes ces choses, en fait c'est des affirmations, et vous allez mieux comprendre la subtilité qu'est l'hypersensibilité en gros. Donc je vous lis tout ça et voilà. Je suis conscient des subtiles nuances de mon environnement. L'humeur des autres me touche. Je suis très sensible à la douleur. J'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscure, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée. Je suis particulièrement sensible aux effets de la caféine. Je suis facilement terrassée par les lumières fortes, les odeurs fortes, les tissus grossiers ou les sirènes proches. J'ai une vie intérieure riche et complexe. Le bruit me dérange. Les arts et la musique suscitent en moi une émotion profonde. Je suis une personne consciencieuse. Je sursaute facilement. Je rigole parce que moi je sursaute mais au moindre truc. Je m'énerve lorsque j'ai beaucoup à faire en peu de temps. Lorsque les autres se sentent mal à l'aise dans leur environnement matériel, je sens en général ce que je dois faire pour les soulager, changer l'éclairage, proposer un autre siège, etc. Je perds les pédales lorsqu'on essaye de me faire trop de choses à la fois. J'essaye vraiment d'éviter de commettre des erreurs ou des oublis, je suis très perfectionniste. Je fais en sorte d'éviter les films et les émissions qui contiennent des scènes de violence. Je rigole parce que les gens qui vont passer par là et qui me connaissent vont dire « Ah ouais d'accord, c'est bien toi quoi ». Je m'énerve lorsque beaucoup de choses se passent autour de moi. La faim provoque en moi une forte réaction, perturbe ma concentration et mon humeur. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Je remarque et j'apprécie le parfum et le goût délicat, les bruits doux et les subtiles œuvres d'art. Je fais mon possible pour éviter les situations inquiétantes ou perturbatrices. Lorsque je dois rivaliser avec d'autres ou lorsque l'on m'observe pendant que je travaille, je perds vite mon sang-froid et j'obtiens un résultat bien pire que si on me laisse travailler tranquillement. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide. Voilà, donc ça c'est des affirmations où j'ai dit j'ai, parce que c'est écrit, toutes ne correspondent pas à moi, on fait pas ne faites pas l'amalgame, mais voilà, je pense que si vous êtes hypersensible, vous êtes reconnu dans pas mal de points. Et le dernier point, je voulais revenir là-dessus, puisque donc c'est mes parents ou mes enseignants semblaient me considérer comme sensible ou timide, et je voulais revenir là-dessus parce qu'on fait souvent l'amalgame entre hypersensible et timide, introverti, etc. Ça n'a rien à voir en fait. On peut être hypersensible et extraverti. Moi je ne me considère pas du tout comme un introverti et pourtant je suis hypersensible. Donc c'est vraiment, voilà, faut pas tout mélanger quoi. Voilà, je voulais juste dire ça en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas trop partie dans tous les sens parce que voilà, je voulais dire pas mal de choses, expliquer un petit peu mon point de vue et tout, mais c'est assez compliqué, j'ai pas forcément l'habitude de faire ça, donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, si vous vous êtes reconnu, si vous avez des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas, franchement ça serait vraiment un plaisir pour moi de partager là-dessus, c'est vraiment un sujet qui me passionne quoi, tout simplement. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pencher un peu plus sur la question, connaître vraiment le côté un petit peu plus scientifique de la chose, etc., n'hésitez pas à acheter ce livre. Franchement, vous ne serez pas déçus. C'est un livre de psychologie, mais c'est hyper simple à lire. Il y a des exemples, il y a des petits... Enfin, c'est pas des tests, mais il y a des petits trucs genre à mettre en pratique, machin, c'est... Si vous vous reconnaissez dedans, il sera forcément très, très simple à lire pour vous, donc foncez. Donc voilà, bref, donc comme je vous ai dit, si vous avez des choses à me dire à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me laisser un commentaire ou quoi que ce soit, tout est en barre d'infos. Vraiment, je serais hyper contente d'échanger là-dessus avec vous, vraiment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si elle vous parle et que vous avez envie
de faire partager ça. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux. J'allais dire, je n'y vois aucun inconvénient, mais en même temps je suis sur YouTube, donc je pars du principe où de toute manière il n'y a pas d'inconvénient, hein. Donc voilà, en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!